Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau custom shader Alpha Node. Alors, à quoi ça sert? En fait, le but, c'est ici d'avoir un shader qui vous permet de projeter une texture avec un alpha, une transparence intégrée, directement sur la surface d'un mesh, sans avoir à construire quoi que ce soit à côté. Donc, comment ça marche? Alors ici, vous ouvrez donc le node avec la touche tabulation. Vous allez ici dans la texture ici, vous importez, vous fermez ici et vous importez votre image. Moi j'ai déjà importé donc je ne touche pas. Vous ressortez avec tabulation et donc une fois que votre image est importée, moi ici j'ai ajusté ici puisque mon image était un peu resserrée, donc vous verrez ici que vous pouvez ajuster la taille, hop, etc. dans l'axe des X, etc. Vous pourrez déplacer l'image sur la surface de votre mesh dans tous les axes, la rotation également. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ici, l'image peut être générée sur la surface du mesh, soit en mode générateur ou en mode UV. Donc si vous déployez vos UV, vous passez en mode UV. Autrement, vous restez en mode gène. Ici, on verra après. Ici également. Alors ici, bien sûr, vous pouvez choisir la surface de la couleur que vous voulez appliquer en dehors de votre image. Et ici, c'est là où ça devient intéressant. C'est que vous avez quand même des petites... j'ai rajouté des petites options qui vous permettent de faire un peu... de modifier l'aspect général de votre image. Par exemple ici, si je modifie dans mon random, je peux carrément changer la couleur de mon image. Hop, etc. Alors je reviens à 5. Ici dans saturation, je peux varier la force de la saturation de mon image jusqu'à avoir une image complètement noir et blanc. Et si je continue à jouer dans la même idée, je peux assombrir encore davantage mon image ici et avoir quelque chose de complètement sombre, soit complètement sombre, soit inversement ici. Si je passe ces deux valeurs ici, alors cette valeur ici à 3 et celle-ci également à 3, ou ici à 10, voilà, je peux avoir quelque chose de complètement blanc qui n'est pas forcément top. Alors ici je vais revenir à, hop, à 2. Ici je vais réduire cette valeur, ici voilà. Vous voyez, je peux vraiment jouer avec l'aspect de mon image. Si je réinjecte un tout petit peu de saturation, ça me donne ça. Alors pas trop. Si j'enlève un peu de la valeur ici, ça me donne ça. Je garde uniquement la texture rouge. Je me retrouve avec ceci. Donc ces paramètres permettent vraiment de... alors juste j'essaie de jouer un peu, voilà, c'est ce que je voulais. Donc, ici saturation, hop, hop, hop. Ouais, je reste à 0.5. Vous voyez là j'ai carrément créé une rose noir et rouge. Et si je joue ici encore avec mes couleurs, vous pourrez voir qu'on peut vraiment sortir quelque chose d'intéressant. Ok, ok. Alors pour cet aspect, ici vous retrouvez les valeurs standards en fait qu'on retrouve dans le, comment ça s'appelle encore, le Principled Shader. Donc les métalliques, roughness, etc. ça fonctionne de la même façon, c'est pas compliqué. Donc si vous voulez plus de métallique ou de roughness et de bump, alors ici vous avez le bump. Alors le bump peut être intéressant puisqu'il va s'appliquer uniquement sur votre image ici. Donc si je mets une valeur de 0.2, hop, vous voyez j'ai un léger bump ici qui va s'appliquer uniquement sur ma texture et pas sur le reste de la surface de mon objet. Donc ça peut être vraiment sympa. Alors ici je vais peut-être revenir aux couleurs de base. Ici je passe à 1.
Ici, je passe à 2. Et ici, saturation, je passe à 1. Et je passe ici à 0.5. Voilà, mon image d'origine. OK. Alors, mon bump, je vais le passer à 0.1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce shader? Eh bien, comme vous pourrez le constater ici, il va autant vous permettre de projeter, d'utiliser donc une texture sur une surface standard que sur une surface vitrée. Alors ici, il vous suffira de passer en mode glace ici. Alors je me mets ici face au sun. Mon sun est là. Si je passe ici en mode glace, déjà vous pouvez voir que j'ai de la transparence. Ici, je passe toutes mes valeurs ici à 1. Et j'ai complètement un matériau translucide de type vert. Ensuite, vous venez modifier un peu vos valeurs dans les... Par exemple, ici dans le métallique, je peux passer à 0.5 pour avoir plus de réflexion. Dans mon spéculaire, je peux réduire ou augmenter. Je vais rester ici. Mon roughness, pareil. Je peux le réduire complètement pour avoir quelque chose de vraiment réfléchissant. Peut-être le laisser à 0.1. Et mon bump, je peux garder mon bump sur la surface de mon objet ici. Et donc voilà. Et si vous voulez bien sûr injecter une petite couleur à l'intérieur donc de l'objet, de votre surface vitrée tout du moins, vous ajoutez ici une couleur de votre choix dans un ton pas trop foncé pour pas trop assombrir en fait. Par exemple ici, tac tac, hop, et voilà, vous avez un matériau vert avec votre image projetée dessus. Donc ce node est vraiment intéressant, je l'ai vraiment conçu dans le but de pouvoir en fait projeter une image rapidement sur un mesh sans avoir à se prendre la tête en fait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai présenté à peu près toutes les options. Alors ici avec le IOR, bien sûr, vous pouvez modifier l'indice de réfraction. Ici, si je passe en standard, vous pouvez voir, ça me donne un vert de ce type. Hop. Et si vous réduisez, si je passe à 1.01 comme j'étais, je suis beaucoup plus transparent. Après, je vais peut-être rester à 1.45. C'est plutôt ce genre de vert qu'on a l'habitude de voir, de transparence. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, j'ai fait le tour. Alors ici, j'avais injecté déjà quelques autres images. Je vous montre juste un test avec d'autres images. Je repasse en mode. Hop. Ici. Ah zut. Ah ben, je vais en chercher justement. Alors à peine, je vais sur mon menu. Hop. J'injecte. Ici, je viens modifier de nouveau la valeur de mon scale. Je passe à 1. Ça me donne ça. Et voilà. Si je vais passer en mode diffuse, couleur diffuse, j'assombris. Voilà. Je peux déplacer, hop, pardon, ici, ma texture. Je peux la scaler, je peux la faire tourner, etc. Et un petit bonus que j'allais oublier. Ici, j'ai rajouté un petit node qui vous permet de générer des imperfections sur la surface de votre mesh. Donc il suffit de le connecter au roughness juste là. Alors je laisse faire son petit calcul, voilà. Et ça vous donne ça, vous voyez ici. Vous avez des imperfections, vous pouvez jouer avec cette valeur ici. Et également celle-ci ici. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Cette couleur est assez vif. On n'a pas trop de... Juste un dernier test avec cette image ici. Voilà. Vous voyez? Donc, les applications pour ce shader seront multiples. Vous pourrez vous en servir
justement pour, par exemple, sur un véhicule, rajouter des bandes de couleur, un logo, vraiment très très simplement, sans avoir à vous prendre la tête, pardon. Donc c'est vraiment l'objectif que je visais en concevant ce node. Donc ce node sera ajouté donc à ma banque de shaders procéduraux. Donc pour ceux qui possèdent déjà le pack complet, c'était vraiment l'objectif au départ, je vous l'avais dit, que progressivement je rajouterai un peu régulièrement des nodes, des nouveaux shaders procéduraux, et donc tous ceux qui ont opté pour le full pack pourront bénéficier de ce shader dans mon pack Procedural Shader Bank. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut, bye bye.